Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le réchauffement climatique. Qu'est-ce que le réchauffement climatique? Le réchauffement climatique est un phénomène d'augmentation de la température moyenne des océans et de l'atmosphère qui se produit dans le monde entier et sur plusieurs années. On utilise le plus souvent ce terme pour parler du réchauffement climatique touchant actuellement notre planète, et ce depuis la fin du XXe siècle. Cause. Ce phénomène est causé par l'augmentation de l'effet de serre, due à l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Parmi eux, le principal est le dioxyde de carbone, CO2, produit en consommant du combustible fossile. L'effet de serre est un processus naturel résultant de l'influence de l'atmosphère sur les différents flux thermiques contribuant aux températures au sol d'une planète. Conséquences. La température moyenne pourrait augmenter de 1,1 degré Celsius à 6,4 degrés Celsius d'ici à 2100. Ce serait la plus forte hausse de température depuis 10 000 ans. Une inégalité dans les pays touchés. L'augmentation de chaleur et les changements climatiques, quantité de pluie par an et selon la saison par exemple, seront différents et inégaux selon les régions du monde. Certains des pays aujourd'hui en difficulté le seraient encore plus. La sécheresse augmenterait dans les pays subtropicaux, c'est-à-dire situés en dessous du tropique du Cancer, comme l'Australie, l'Argentine, la Côte d'Ivoire, la Thaïlande, et méditerranéens. Des effets sur les mers et océans. Le réchauffement entraînerait une fonte des glaces et donc une augmentation du niveau de la mer entre 9 et 88 cm. La banquise pourrait ainsi disparaître, les animaux et les cultures seraient perturbés. Une multiplication des catastrophes naturelles. Les précipitations augmenteraient et les tornades, les ouragans ou les tempêtes se produiraient plus souvent. L'augmentation des catastrophes naturelles, telles les ouragans ou encore les tempêtes comme celle qu'a connue la France en 1999 et en janvier 2009, sont probablement liées au réchauffement. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes a été multiplié par 5 ces 56 dernières années. Les effets sur les animaux et végétaux. Certaines espèces animales et végétales ne peuvent vivre qu'à certaines températures. Et le réchauffement climatique pourrait les empêcher de vivre là où elles vivent normalement. Les gobe-mouches ont disparu de certaines forêts parce qu'il fait trop chaud. Ou permettre à d'autres de coloniser de nouveaux écosystèmes. L'aleurode du tabac, insecte invasif qui peut propager des maladies, commence à apparaître dans le nord de la France grâce au réchauffement. Quelques exemples de catastrophes liées au réchauffement climatique. La tempête Alex, qui a frappé le sud de la France en novembre 2020, montre les conséquences du changement climatique. Un été plus sec a rendu les sols de la région beaucoup plus durs que d'habitude. Lorsque les pluies importantes se sont abattues, l'eau n'a pas pu être absorbée par ce sol très dur et a donc dévalé les pentes, emportant tout sur son passage. Solution. Pour lutter contre la crise climatique, commençons par appliquer les 8 actions suivantes. Numéro 1. Économiser l'énergie à la maison. Notre électricité et notre chauffage proviennent en grande partie du charbon, du pétrole et du gaz. Il est possible de réduire sa consommation d'énergie en diminuant le chauffage et la climatisation, en optant pour des ampoules LED et des appareils électriques à faible consommation, en lavant son linge à l'eau froide ou en le suspendant pour le faire sécher au lieu d'utiliser un sèche-linge. Numéro 2.
se déplacer à pied, à vélo ou en transport en commun. Partout dans le monde, les routes sont surchargées de véhicules, dont la plupart roulent au diesel ou à l'essence. Privilégier la marche ou le vélo à la voiture permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre et contribue à une meilleure santé et à une meilleure forme physique. Pour les longues distances, pensez à prendre le train ou le car. Enfin, pratiquez le covoiturage chaque fois que cela est possible. Numéro 3. Consommez plus d'aliments d'origine végétale. En consommant plus de légumes, de fruits, de céréales complètes, de légumineuses, de noix et de graines, et moins de viande et de produits laitiers, on peut réduire considérablement son impact sur l'environnement. La production d'aliments d'origine végétale entraîne généralement moins d'émissions de gaz à effet de serre et nécessite moins d'énergie, de terre et d'eau. Numéro 4. Réfléchir à ses déplacements. Les avions consomment de grandes quantités de combustibles fossiles et produisent d'importantes émissions de gaz à effet de serre. Par conséquent, prendre moins souvent l'avion constitue l'un des moyens les plus efficaces de réduire son impact sur l'environnement. Dans la mesure du possible, organisez des réunions virtuelles, prenez le train ou évitez tout simplement les voyages longue distance. Numéro 5. Évitez le gaspillage alimentaire. Lorsque l'on jette de la nourriture, on gaspille également les ressources et l'énergie qui ont été utilisées pour la cultiver, la produire, l'emballer et la transporter. Par ailleurs, une fois dans un site d'enfouissement des déchets, les aliments se décomposent et produisent du méthane, un puissant gaz à effet de serre. Veillez donc à consommer les aliments que vous achetez et à composter vos déchets. Numéro 6. Réduire, réutiliser, réparer et recycler. Les appareils électroniques, les vêtements et tous les autres biens que nous achetons génèrent des émissions de carbone à chaque étape de leur production, de l'extraction des matières premières à la fabrication et au transport des marchandises jusqu'au lieu de vente. Pour protéger notre climat, achetez moins, choisissez des articles d'occasion, réparez tout ce que vous pouvez et recyclez. Numéro 7. Optez pour une source d'énergie alternative à la maison. Demandez à votre compagnie d'électricité si l'énergie que vous utilisez chez vous provient du pétrole, du charbon ou du gaz. Si possible, essayez de passer à des sources renouvelables, comme l'énergie éolienne ou solaire. Mieux encore, installez des panneaux solaires sous votre toit pour produire de l'énergie à usage domestique. Numéro 8. Passez à un véhicule électrique. En cas d'achat d'une nouvelle voiture, envisagez d'opter pour un modèle électrique. Ces modèles sont de plus en plus nombreux et de moins en moins chers sur le marché. Même si elles fonctionnent toujours grâce à de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles, les voitures électriques contribuent à réduire la pollution atmosphérique et libèrent beaucoup moins d'émissions de gaz à effet de serre que les véhicules à moteur, essence ou diesel. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Nous pouvons tous contribuer à atténuer les changements climatiques, que ce soit par nos déplacements, par notre consommation d'électricité ou par notre alimentation. Nous pouvons faire la différence.